Bagarreux, bagarreuse, bonsoir. Salut Jeep. Salut Gigi. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, on va parler du MMA en France et en Europe. Et en Europe. Et on va vous expliquer pourquoi la France va devenir la place forte du MMA européen. Est en train de venir. C'est en train de devenir, c'est clair. C'est vrai que depuis le début de l'année, là, on a vu de belles organisations, belles oppositions. Voilà. On va quand même citer vite fait les 4 plus grosses françaises. En sachant qu'on a plus que ça. Ouais, il y en a plus que ça. Voilà. Hexagone MMA, MMA GP, Ares et le 100% Fight, l'historique. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que concrètement, on a eu la chance d'assister à quasiment, avec grand plaisir, à tous ces événements-là. Les salles sont remplies. Le public est présent. Les chaînes de télé. Ouais, commencent à suivre. À suivre. Ça, c'est une donnée très intéressante, Jeep. Économiquement. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intéressant. Tu vois. Écoute, tu vas en entendre d'autres. Donc, économiquement, c'est important. Parce que, en effet, t'as des droits télé qui arrivent. Ça touche un plus grand public. Un public plus vaste. Et en plus, les orgas, quand même, franchement, moi, je dis chapeau. Parce qu'en dehors du fait qu'elles trouvent des combattants, qu'elles trouvent des salles, etc. Elles trouvent des combattants, tu penses au grand nom. Au grand nom, mais c'est ça. Parce que des combattants, il y en a en France. Tout à fait. Tout à fait. Bon niveau. Exactement. Mais là, ça va encore au-delà. C'est-à-dire que t'as on prend une match GP. Qu'on te trouve un Le Banner, un Cédric Doumbé pour l'affiche, franchement, déjà, waouh. Franchement. En plus, oui, Le Banner, il a combattu au Havre, il se déplace. Il reste pas que exactement, à Paris. En fait. Exactement, tu vois, ça se déplace dans la France. Il n'y a pas que. Hexagone MMA aussi, tu vois, ça se déplace. Tu vois, Hexagone MMA, ça fait Reims, etc. Voilà, ils viennent à Paris et tout. Donc, ils ont RMC qui les suit, en parlant de télé. MMA GP, c'est Sport en France. Sport en France. Diffusé. Ares a un accord avec l'équipe. T'as aussi 100% Fight aussi qui est diffusé aussi sur des chaînes YouTube. Ouais, tout à fait. Donc ouais, ils ont trouvé aujourd'hui des façons d'être avec une meilleure visibilité. Et en très peu de temps en fait au final. On se dit que voilà, autorisation en 2020, c'était hier. On n'y croyait pas trop, les premiers événements c'était un peu à tâtons, encore à huis clos et tout. Et là 2 ans plus tard, on a un UFC en France. On a un UFC en France. On en a rêvé et il est là. Il est là. Et avec des grands noms. Et on a eu des Bellator, 2 Bellator. Ouais. Donc ça prouve vraiment que le MMA attire. Attends, le UFC arrive, c'est 100 000 demandes pour 10 000 places et tout est parti. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc on voit les autres salles, les Français, les organisations françaises, ça remplit. Quand on va le 100% Fight à la Carpentée, c'était rempli. Quand tu vois MAGP au Cirque d'hiver, c'était rempli. Pareil pour Hexagone MMA à Reims, pareil pour Ares qui est rempli à chaque fois. Il y a de la demande, il y a du public. Il y a du public. Et en plus, c'est ingénieux. Après, est-ce que ça reste pas franco-français? Selon l'intérêt qu'il y a pour ces organes. Voilà, pour l'instant. Mais c'est vrai que t'as quand même des étrangers qui arrivent. À Ares, ils ont quand même aussi attiré comme des étrangers. C'est ça. MMA GP, ils ont quand même aussi attiré des étrangers. Hexagone MMA, on a peu de chance parce qu'ils avaient des Ukrainiens qui devaient arriver. Et c'est vrai qu'il y a eu ce conflit-là qui est arrivé. Voilà. Et bravo aussi à 100% Fight, qui nous a créé un classico nord-sud. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est malin. Ça crée des nouveaux concepts par rapport à tout ça. Ça donne de l'intérêt au public. Franchement, aujourd'hui, on a des gens qui sont intelligents, on a des organes qui sont belles, on a des combattants qui sont à niveau, il y a les moyens. C'est pour ça que je te dis que c'est en train, est-ce que ça suffit? Petit bémol. Est-ce que ça suffit? Est-ce que, voilà, c'est pas une limite d'avoir une multitude d'organisations comme ça sur le territoire français? On pourrait le penser. Moi, je pense que non. Maintenant, c'est sûr, demain, en avance, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Maintenant, l'avantage d'avoir cette multiplicité d'orgas, ça permet, tu vois, qu'elle se tire la bourre. Tu vois? Ouais, faut pas que ça reste franco-français, quoi. Non. Comme tu le disais, faut attirer des combattants étrangers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Brexit, avec que le Cage Warrior que le Cage Warrior déjà, là je viens de citer 4 orgas françaises. Sans citer les autres. Donc voilà, simplement celles qui sont peu médiatisées. Déjà voilà, en Angleterre on connaît le Cage Warrior, on connaît pas le reste. C'est vrai que les Français vont moins aller combattre au Cage Warrior du coup, maintenant qu'il y a les orgas françaises. Il n'y a pas que les Français, l'Union européenne, vu qu'il y a le Brexit. Donc c'est plus compliqué déjà d'aller combattre là-bas. En Russie, tu avais le OM1. Pareil. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est plus compliqué aussi. Après, je sais pas si les combattants russes par contre se rabattent sur la France. J'ai l'impression qu'ils vont plus. Est-ce qu'ils vont pouvoir aussi? Parce que les conditions aussi sont pour les travailleurs, ça reste des travailleurs, ça va aussi se restreindre. Donc t'as aussi ce côté-là. Donc je pense qu'en effet le fait d'être dans l'Union européenne, ça sera plus simple. Et en plus ça reste Paris. T'as un UFC, comme tu disais, il se fait en France aujourd'hui l'UFC. Ils viennent le faire en France.
Certes, ils l'ont fait à Londres, mais ils viennent de le faire en France. Le Bellator vient de le faire en France. En plus, on a des infrastructures qui sont pour. Ça permet aux Européens de venir. Bah, après, en Europe, l'UFC, il a pas fait beaucoup de pays non plus. Je sais qu'il a fait la Pologne. Donc, après. Oui, mais quand? Forcément. Ça date un peu, tu vois. Ouais, c'était 2015-2017. Ça date un peu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, en plus, c'est un marché. 67 millions d'habitants. Il y a un vrai marché. Et quand tu regardes, par exemple, sur l'équipe, parce que on va prendre la chaîne qui est en clair, grosso modo, ils ont fait 1,6 million, 1,5 million sur les derniers événements, tu vois. Donc, ça apporte. Et encore une fois. Après, les chiffres, c'est impressionnant pour nous, c'est pas au niveau des États-Unis, quoi. Donc, effectivement, je pense que l'UFC Paris, voilà, il y a une belle carte. Donc, Dana White va regarder, je pense, du coup, les chiffres des pay-per-view, voir si ça rapporte vraiment. Mais effectivement, ça peut, au niveau européen. Franchement, moi, je pense qu'il y a tout pour faire de la France la place forte du MMA en Europe. Ah, en Europe, quoi. En Europe. Non, mais concrètement, en Europe, c'est clair. Après, je vois bien le One en Asie, t'as le Brave, et les États-Unis avec l'UFC, le Bellator, etc. PFL. Et en France, en Europe, justement, je vois nos orgas françaises, la France, en étant la plateforme, enfin, vraiment cette place forte du MMA. Si tu prends un Ares, qui a un rendez-vous maintenant assez quotidien, ça revient de façon quotidien pardon. On va pas s'enflammer, hein, même si on voudrait bien, voilà. Mais voilà, ça revient de façon quasiment mensuelle. Oui. D'accord. Quotidien, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, parce que nous on vit tous les jours. Mais ouais, tu vois, ça commence à être une habitude, toujours la même salle. T'as les autres qui voyagent un peu en France. Voilà, on commence à créer des envies. Il y a pas que en plus. Aujourd'hui, t'as aussi la Super League qui arrive. Avec le circuit amateur. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est la Hatch qui lance ça, 14 octobre. 14 octobre, ouais. Et voilà, tu vois, on continue, tu vois, à innover. On innove. On trouve toujours des choses. C'est le circuit amateur. Parce que la richesse de ton circuit amateur fait en plus le niveau de demain chez les professionnels. Et ça, c'est très important. C'est super important. Souvenons-nous de l'époque. On va faire pour les plus jeunes. On prend 100% fight. 100% fight, c'est simple. Tous les combattants que vous avez retrouvés aujourd'hui à l'UFC, quasiment tous, ceux qui étaient viennent d'où? Ils sont passés au 100% fight, ils combattaient en pancrace, grâce à Hatch notamment, mais pas que lui. Oui, mais pas que lui. Non, mais bien d'autres. On est bien d'accord. Donc, imagine maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que le 100% fight. T'as d'autres orgas. La preuve, Cédric Doumbé, MMA GP, il vient de CNU. Donc, on voit, ça continue, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais, on a ce côté-là. Aujourd'hui, on sait faire. Et pourquoi la France? C'est pas que grâce aux orgas. C'est aussi grâce à nos combattants, comme tu le disais, grâce aussi à nos gros clubs. Aujourd'hui, on a des clubs qui sont de mieux en mieux structurés. Aujourd'hui, t'as un Cédric Doumbé qui vient combattre en MMA. T'en as d'autres qui veulent venir combattre en MMA, qui viennent d'autres disciplines. Oui. Il n'y a pas que. De plus en plus. C'est vrai qu'on voit des transitions. C'est vrai, on oublie ce côté-là. Oui, c'est vrai qu'on oublie ce côté-là, mais ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, t'en as qui viennent de la boxe thaï, qui viennent d'autres sports. Donc, il y a un focus aujourd'hui vraiment sur le MMA. Le MMA, c'est quelque chose qui attire le public, qui attire les combattants. Et la France est armée économiquement au niveau de la visibilité, pardon. Les orgas sont présents, les clubs sont présents, les chaînes de télé, ça suit. Les chaînes de télé sont là et c'est ça qui est très important aussi. Nous, les médias spécialisés. Non, mais on est là, on est là. De plus en plus. On est de plus en plus. On survivra pas tous. C'est sûr. Comme les orgas. Voilà, comme les orgas. S'il y en a trop, à un moment donné, c'est pas possible. C'est sûr et certain. Mais voilà, on voit aujourd'hui, par exemple, on prend la sueur, qui était même pas à 80 000, 100 000 il y a quelque temps. Aujourd'hui, ils ont doublé. Ouais, ils sont à 200 000, là, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on montre qu'il y a vraiment un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt. Il faut aussi nous suivre, liker, etc. Il faut qu'on augmente un peu. Mais voilà, aujourd'hui, il y a vraiment cet engouement-là. Et d'ailleurs, à la rentrée, il y a encore des belles choses qui arrivent. Nous, on y sera. On sera là pour les soutenir. On est là. Voilà, on est là. On suit toutes ces belles orgas. On reçoit les combattants. On est super motivés. On est super enthousiastes. On en veut plus. On en veut plus tous les jours, quotidiennement. Et allez, on vous donne 2 infos qu'on a entendues. Voilà, comme ça vous les avez. Exclut la bagarre. Exclut la bagarre, comme d'autres. Le One est annoncé en France. On va voir si ça se fait ou pas, courant 2023. Et le Cage Warrior serait très intéressé aussi par venir en France. Donc tu vois, c'est-à-dire que les autres orgas, les gros orgas veulent venir aussi en France. Ils voient le potentiel, effectivement. Donc je te dis, place forte, tu vas venir en France et ça se passe ici. Yes. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit suivez-nous, likez. Et Instagram, suivez les combattants, likez-les, suivez-les, les orgas.
Et surtout, on se retrouve à la rentrée. Avec plein de nouveautés. Plein de nouveautés. Merci à vous, merci à tous, merci de partager, merci pour tous les soutiens, tous les commentaires. Merci à tout le monde. À très bientôt. Salut Jeep. Salut Juji. Salut les bagarreurs et les bagarreuses.